2000, une ancienne guide touristique a créé l'association Les Enfants du Désert. Et elle a toujours 3 objectifs qui sont assurer un suivi sanitaire, combattre la malnutrition et développer les activités d'éveil pour que les enfants qui sont âgés de 2 à 7 ans soient plus à l'aise lorsqu'ils arrivent à l'école. Nous avons 6 centres et tous les jours, c'est-à-dire du lundi matin au samedi midi, nous accueillons 300 enfants, 6 jours sur 7 et 9 mois sur 12. Tous les jours, nous distribuons une bouillie à 10 heures parce que certains enfants n'ont pas beaucoup à manger et cette bouillie est parfois accompagnée du moraga. Et ensuite, nous développons les activités d'éveil avec du coloriage, du dessin, des puzzles, des chants, des danses, de l'écriture. Et on apprend l'alphabet, naturellement, avec les bénévoles, c'est français, et avec les responsables des centres, c'est assanien. Bon, ceux qui font le plus, je fais ça. Donc, tous les mois, nous pesons les enfants, et selon une courbe de l'UNICEF, telle grandeur doit correspondre à tel poids. Et les enfants sont dans le vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de nutrition. Parfois ils sont dans le jaune et ils sont dans le rouge. Et quand ils sont dans le jaune et le rouge, c'est-à-dire qu'ils sont en dénutrition. Et là, nous leur donnons de la poudre de moraga. Nous constatons aussi que depuis quelques années, les enfants ont moins de bobos, c'est-à-dire ont beaucoup moins mal aux yeux, le nez est moins bouché et il y a moins de bobos sur les mains et par exemple sur les oreilles. Et puis une autre remarque, nous l'avons eu d'une école l'an dernier, le directeur d'école nous a dit que lorsqu'il accueille des enfants de nos centres, ils s'aperçoivent d'où ils viennent, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus éveillés que les autres. Actuellement, sur Attar, nous rémunérons 16 personnes. C'est-à-dire, il y a 2 mamans mauritaniennes qui sont dans les centres, plus un chauffeur, une comptable, une animatrice, et depuis quelques années, nous avons ouvert le centre accueil mère-enfant. Nous avons 16 personnes rémunérées sur Attar. Accueil mère et enfant, c'est un centre qui accueille les mères divorcées et les filles qui sont en état de grossesse, hors de mariage. On lui dit toujours, on le conseille de faire attention pour les maladies transmissibles. On lui conseille à la dame quand elle est en état de grossesse, qu'est-ce qu'elle devait prendre comme alimentation. Et même, il y en a qui ne comprennent rien, on a les images, on lui montre comme ça, elles comprennent et nous posent des questions, qu'est-ce que c'est que ça, et nous, on lui explique. Ça, c'est le rôle de centre accueil mère et enfant. Depuis de nombreuses années, des bénévoles viennent nous aider dans cette mission humanitaire. Toutes ou tous les bénévoles sont importants, quelle que soit leur profession. Ils accompagnent, ils proposent des nouvelles activités
pour que les enfants soient plus éveillés quand ils arrivent à l'école. Venir ici, c'était pour apporter quelque chose. Et en fait, je pense que je vais repartir encore plus riche que je ne suis pas arrivée. Les enfants apportent énormément. Ils ont beaucoup d'amour. Ils sont pleins de surprises. Ils sont très énergiques. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux que de les voir s'amuser, s'épanouir et apprendre. Naturellement, pour rémunérer tout le personnel, pour acheter la bouillie, pour l'allocation des centres, il nous faut de l'argent. Et l'argent est obtenu à partir des dons privés. Il n'y a pas de petits donateurs. Les dons vont de 20 à 300 € par mois. Le budget actuel est de environ 25 000 €. Notre objectif, c'est que ce budget-là soit couvert pour que le fonctionnement des centres perdure. Et là, c'est très important de dire, quelle que soit la somme d'argent que chacun peut donner, et là, cet argent-là a son importance pour nous aider.